Welcome, bienvenue mesdames, demoiselles, messieurs à ce nouveau numéro de votre émission Star of Africa. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous une étoile de la musique congolaise. Mais avant de parler à notre invité, de vous faire découvrir notre invité, nous allons d'abord vous proposer cet élément. Il était une fois, dans les années 90, le roi des Muzembo, Nicolas Nemiala, et la reine Mindibumba Matondo se rencontrèrent à Kinshasa en République du Zaïre, et ce fut le coup de foudre lorsque la reine croisa le regard du roi lors de son concert avec son groupe au Pinocchio. Le roi à son tour tomba fou d'amour pour cette charmante femme. Il la courtisa durement avec difficulté et détermination. Le roi ne lâcha pas la reine, allant même demander directement la main à son père. Quand la reine vit l'acharnement du roi, pour être auprès d'elle, celle-ci accepta la demande. En attendant le mariage, la reine et le roi eurent un enfant le 19 septembre 1994 et le nomma Prince Nemiala, alias El Mayala. C'était là une petite présentation de Yalevis. Bonjour, welcome, bienvenue. Bonjour. Cette émission. Bonjour, merci encore de m'avoir reçu ici. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bon, j'aimerais que cette émission, qu'on soit à l'aise, nous allons parler, ça va être en bilingue. Allons-y. Là, ouais, t'inquiète. Obligé, fort. Nous avons mon Akin depuis. Alors d'abord, ça te fait comment de te retrouver encore à Kinshasa? Ça fait très plaisir, je suis très heureux de revenir au pays, mon pays natal, de revoir la famille. Et c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur, de venir ici pour fournir un concert, surtout. Okay. Donc, ouais, c'est un immense plaisir d'être ici. Alors, la chanson Katua est cartonnée à Kinshasa. Beaucoup de personnes vont se poser la question de savoir qui est réellement Yalevis. Yalevis, c'est un jeune artiste d'origine congolaise, né au Congo, grandi en France. Okay. Et voilà, j'ai débuté ma musique là-bas en France. Et jusqu'à là, je continue à me battre pour bien défendre la culture de chez nous, là-bas en Europe. Et Dieu a fait grâce, aujourd'hui, je me retrouve au Congo pour un concert, quoi. Tu fais de la musique parce que ton père fait de la musique ou bien c'est une passion? C'est plus qu'une passion, hein, clairement. Notamment la famille est musicien, tu vois. Papa Banoyemba, maman peine église catholique. Et puis on appelle à ma grand frère aller qui peut me souvent la musique, tu vois. Donc ouais, ils ont Makila, quoi. Alors, pourquoi Yalevis? Tu voulais t'ériger, bien sûr, en aîné dans l'industrie musicale? Non, du tout. Rien à voir. Non, c'est parce que à la maison, on a l'habitude de se faire appeler Yaya par les mamans, nos tantines et tout. Donc j'avais trop l'habitude qu'on m'appelle Yaya, donc j'ai voulu garder ça et j'ai pris ça comme nom de scène, quoi. Ok, ta musique s'inscrit dans la continuité de Fally Ipupa. Alors, de quelle manière cet artiste t'a-t-il marqué? Fally? Ouais. Fally, déjà dans un premier temps, je tire mon chapeau parce que c'est quelqu'un qui a quand même bien représenté la culture de chez nous, a poussé le truc. Et moi, ce que j'aimerais, pousser encore plus loin le truc, en fait, tu vois. Il faut que chaque artiste qui viendra, il faut qu'il pousse le truc, tu vois. Donc là, l'objectif, c'est de pousser encore plus loin que Fally. Il y a d'autres artistes influenceurs européens. Bien sûr. King Kester Emene, Bozi Boziana, Papa Wemba. Les anges adorables, 4x4, Wingé obligé. Donc ouais, il y a beaucoup d'artistes congolais, Taboulé. J'ai lu une interview dernièrement au Debaki, à part King Kesser Mene au Balek ou Dinga Salana et collaboration. Oui, mais tu n'as pas cité d'autres personnes au Koka la banque. En fait, moi, j'ai grandi avec tous les artistes congolais, tu vois. Je consommais la musique de chaque artiste congolais, tu vois. Mais c'est vrai qu'en partie, c'est vrai que c'était plus Kester en fait, parce que papa était vraiment beaucoup plus Kester. Et du coup, il y avait un truc que Kester il avait que j'accrochais énormément, tu vois. Ok, son style, sa façon de chanter ou bien sa façon de chanter, en fait, c'est tout en fait. Okay. C'est tout, sa posture sur scène, c'est incroyable, quoi. Tu vois. Donc j'étais très content et des fois je me dis on a eu quand même des artistes congolais incroyables, tu vois. Et même si je te dis Taboulé à l'époque, c'était un Elvis Presley, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est énorme, donc voilà. Ton style rumba, Isseben au départ, a connu bien sûr, s'est ouvert à des influences de trap. Alors la question est de savoir, est-ce
une évolution ou c'est purement un choix commercial? Moi, je fais de la musique en fait. Je fais tout simplement de la musique. Et c'est vrai que moi de base j'ai commencé dans la rumba parce que étant donné que je suis congolais, je suis un très grand fan de la musique congolaise. Mais après j'ai voulu, je me suis dit bon, en réalité on va dire la rumba, ça a plus été pour les légendes. Tu vois. Aujourd'hui, qu'est-ce que moi je pourrais apporter de plus? J'ai réfléchi, j'ai dit déjà dans un premier temps, le lingala c'est une très belle langue. Okay. Et j'ai fait énormément de tests sur différents styles de musique, R&B et tout. Et j'ai vu que ça passait super bien et je me suis dit bon, pourquoi pas partir sur ça en fait. Tu vois, et c'est aujourd'hui les gens lorsqu'on dit lingala sur de la keys ou R&B, c'est Alevis, tu vois. Donc c'est ça. Alors nous avons proposé un medley qui va prendre 2 clips, Quechua et en même temps Dis-lui, parce que juste après le succès des Quechua, il y a eu, tu as enchaîné avec Dis-lui. Alors nous allons proposer aux téléspectateurs juste pour pouvoir montrer ton savoir-faire. Alors on regarde cet élément et puis on se retrouve juste après. Depuis que tu es à moi, Quechua, Nanazo Quechua, Bondoko Mayanga, Nanazo Quechua, Quechua. Depuis que tu es à moi, Nanazo Quechua, Baba, Nanazo Quechua, Bondoko Mayanga, Nanazo Quechua, Quechua, Nanazo Quechua. Baby, sans toi je perdrais toute ma raison. Je serais comme un corps sans mot tellement. Oui, quand on aime tout s'oublie. Dis-lui que nous deux c'est pour la vie. Dis-lui. Il voulait qu'on se sépare, et ça depuis le départ. Ils veulent briser ce qui se répare. Ils nous voulaient dès le départ. Le titre Quechua, la vidéo a été postée le 31 octobre 2018. Actuellement, plus de 18 millions d'internautes ont regardé la vidéo sur YouTube. Bien sûr, on enchaîne avec Dis-lui, 2 millions d'internautes jusqu'à présent ont regardé la vidéo placée sur la plateforme YouTube le 14 février 2019. Alors, comment tu as vécu d'abord tes premiers 18 millions? Déjà, j'y croyais pas. Et après, ça a été une fierté quand même parce que ça prouve que voilà, le travail est bien fait, que le public a répondu présent, a apprécié le travail. Ça fait toujours plaisir. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui ne me base pas trop sur les statistiques. Moi, ce que je sais seulement faire, c'est offrir des chansons, tu vois. Je suis pas là pour les statistiques, dire que ouais, j'ai fait tant de vues ou je vends tant, tu vois. Aujourd'hui, tu vends très bien parce que si on regarde les statistiques, c'est plutôt bien, c'est pas mal. 2 millions, la toute dernière, c'est déjà dans les 900 et quelques mille pédis, donc c'est-à-dire qu'il y a les 800. Non, ça fait plaisir, en réalité, ça fait plaisir, ça prouve que le travail est vraiment apprécié. Donc voilà. Alors parlons de cette épée, El Mayalor. D'abord, pourquoi El Mayalor? C'est un petit surnom que je voulais. En fait, les gens ont tendance à m'appeler El Mayalov et c'est surtout une signature que je laisse à chaque début de mes morceaux, tu vois. Comme sur Quechua. Tu vois, je dis El Mayalov au début, donc je me suis dit pourquoi pas l'appeler El Mayalov, parce que c'est tout d'abord un peu qui parle aussi d'un peu de mon vécu, mes histoires d'amour, tu vois, mes regrets, etc. Donc si on peut dire, c'est que le titre de cette épée reflète facilement la vie de fille en réalité. Exactement. Exactement. D'accord, ça c'est très important. 14 titres, 3 collaborations, mais pas un Congolais. Pourquoi? Après attention, de toute façon je m'attendais à cette question, mais non, c'est pas parce que je ne voulais pas ou quoi que ce soit. Il y a des featuring avec des artistes congolais qui vont arriver sur l'album, tu vois. Mais en fait c'est au feeling, en fait. Moi c'est au feeling. Moi c'est au feeling, c'est des artistes qui étaient en France. Je voulais en fait ramener un EP avec des artistes qu'on connaît pas forcément, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. C'est un artiste qui débute aussi comme moi, qui est très talentueux. J'ai voulu l'inviter. Chris Amiwest, un compositeur très très chaud, c'est lui qui a composé le morceau Quechua. Il chante aussi, donc j'ai voulu aussi partager avec lui un morceau. Et Diamond est arrivé en dernier, tu vois. C'est Diamond qui nous a contactés et puis ça s'est fait tout de suite. Et pour un EP, c'est pas trop 14 titres. C'est vrai que c'est trop. En fait, je suis tellement gourmand.
Je suis tellement gourmand et c'est que en fait j'aimais toutes mes chansons en fait. Et je me voyais pas les sortir après en fait. Je me suis dit bon, allons-y sur 14 titres, on n'a rien à perdre en vrai. Alors, dans l'épée, les 14 chansons, ce sont des histoires personnelles, histoire personnelle ou bien... il y a des histoires personnelles, il y a des histoires que j'ai vues, tu vois, que j'ai pu vivre, voir, tu vois. Alors, j'ai écouté pas mal de chansons, Alia, Jam et puis Mbangouté. Alors, ensemble, na plateau Oyo, Tozoyo ka audio. D'accord. Audio, pour aussi permettre aux téléspectateurs, il y a l'album Wanate, un extrait de la chanson que moi personnellement je kiffe, Mbangouté. Je comprends d'abord Mbangouté, là je vois vraiment, t'as vu, parce que comment ça aujourd'hui, succès à 4 choses, ça vient après des morceaux que tu as eu à sortir, t'es venu à Kinshasa une fois, mais c'était pas pareil aujourd'hui pour prester. Non, c'est ma première fois moi Kinshasa. Ah, c'est vraiment ta première fois. C'est vraiment ma première fois en fait. Je suis jamais descendu à Kinshasa. Ah d'accord. Alors, nous allons prendre un extrait, un audio, Toro quand ensemble et puis on va aussi donner l'opportunité aux téléspectateurs de comprendre bien l'album. Alors, on prend ça maintenant. Tu vas vite, t'es pas perdre le time. Si le secret marchand s'écroulera, tu me l'avais promis, bébé. Prenons le temps avant de s'engager. Allons doucement, maman. Alors j'espère que là c'était juste pour vous montrer un peu l'album. L'album contient vraiment des chansons de tubes. Merci. Alors là tu viens de nous souffler quelque chose, l'inspiration de la chanson. Alors je ne veux pas les laisser passer comme ça. Non c'est vrai sur ce titre Mbangouté. En fait l'inspiration c'est une de mes ex en fait qui m'a inspiré sur ce morceau. Parce que lorsque tu écoutes les paroles c'est pas à pas. Tu vois, allons doucement, tu vois, ne se tombe pas les marches et tout. Parce qu'en fait, on était au téléphone, on se conseillait sur plein de choses. On se disait, allons-y doucement, prenons notre temps. Et en fait, à me répéter Mbangouté, tous à la pépélé. J'en ai fait une chanson en fait. Pour qu'il ne précédait. Voilà. Alors, un extrait, en live comme ça, avec Kango. Allons doucement, maman, doucement, maman. Ezabouling Mbangouté. Mbangouté, bébé lova, pépélé. T'as raison, tu sais que j'aimerais bien chanter, mais là, ça se travaille. Je suis complètement mort. Tout le monde peut chanter en vrai, tout le monde peut. Il faut du taf, il faut juste travailler. Après, il y a ceux qui sont nés avec ça, mais si tu veux chanter, tu peux. Alors, déjà, problème mais alors la musique, ce n'est pas de sortir un tube, mais d'enchaîner. D'enchaîner, exactement. C'est le secret de il y a les vis. Parce que après, parce que moi je m'attendais, Nabi, ah bon, il y a des vis. Quand tu vois, c'est bon. Sylvie, on attend la suite. La deuxième chanson. On a vu, tu enchaînais avec Dili. Ah bon, je dis bon, pas mal. Bon, Oisa, énergie à Katsuei. Alors j'ai entendu Sale encore. C'est une chanson que j'ai kiffé. Puis à Kinshasa, il y a des gens qui ont kiffé. Et puis Penzi, alors c'est quoi le secret? En fait, le truc c'est que moi, j'ai énormément de chansons en fait déjà de base. J'en ai au moins 2000, même si j'ai envie de te dire, j'ai un dossier où j'ai 2000 morceaux. J'enregistre tous les jours en fait. Tous les jours, et même là je peux être à l'hôtel, je vais commencer à composer, tu vois. J'ai tout le temps des instrus où j'ai pas encore travaillé dessus. En fait j'ai de quoi travailler en fait à chaque fois. Et le secret en fait c'est de s'enfermer en studio et de travailler H24. Et surtout quand tu travailles, entoure-toi d'une équipe. Dès que tu ressentiras ce feeling, c'est la clé. Si vous avez tous la même vision, c'est la clé. Elle est là en fait, tu vois. Le problème du succès aussi est de la rater aux Aladango, mais de le garder. De le garder. Comment tu fais?
Moi, personnellement, je pense que déjà dans un premier temps, je sais que j'ai un public qui est assez space. C'est-à-dire que moi, c'est un public. En fait, ils m'ont connu simple. Ils m'ont connu simple, humble, et je ne change pas. Et ils l'ont bien vu, même depuis que ça a marché. Je suis toujours le même, tu vois. Bon, laisse-moi te dire une vérité. On m'a dit ça, hein, Ebisingaï, qui a des vies, ça cool. Mais la personne qui te complique, c'est son manager. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Non, Serge, c'est toujours comme ça. Mais là, c'est. Ah non, c'est une vérité, hein, c'est pas moi. Non, c'est comme ça, mais en soi, il faut rester humble. Et j'ai même eu la chance surtout de rencontrer des artistes très humbles. Et en fait, lorsque tu vois ça, ça t'inspire. Tu as envie de faire la même chose, en fait, tu vois. Et si ça continue ainsi de suite, imagine-toi tous les artistes qu'il y aura. Humble, on sera tellement. Et on pourra tous se booster. Parce que les lois, ils auront toujours au commun un succès. Au boudé, moins fier, tu veux pas booster un tel. Tu vois. C'est ça qui fait des fois que notre musique elle freine des fois, tu vois. Alors quand Diamond Platnumz t'a contacté, parce en Afrique aujourd'hui c'est parmi les grandes stars, quand il t'a contacté, personnellement tu t'es dit que Nakomi, il y a encore du chemin à faire. Non, on se dit toujours il y a du chemin à faire. J'ai pas encore fait mon premier concert. J'aimerais un jour faire le stade de Marty, tu vois. J'aimerais remplir comme l'ont fait les Papa Wemba, les JB, les Werason. J'aimerais faire ça. Tu vois, j'aimerais faire ça, remplir même toutes les stades. Même s'il faut le Stade de France, tu vois. J'aimerais, il y a encore du chemin à faire, c'est sûr. Après, lorsque Diamond m'a contacté, je te dis la vérité, par exemple, Diamond, on sait tous que c'est une grande star tanzanienne, tu vois. Et le fait de m'avoir contacté, et de même aujourd'hui, tu vois, on va dire Fally, c'est un modèle aujourd'hui pour les jeunes d'aujourd'hui. Maintenant, de voir Fally collaborer avec Diamond, on sait que Diamond, c'est une grande star. Qu'est-ce que les jeunes se disent? Fally, il a collaboré avec Diamond. Faut être au niveau de Fally pour pouvoir approcher ce mec-là. Et la preuve, non. Moi, je suis pas encore au niveau de Fally. Mais j'ai réussi à atteindre Diamond. C'est le travail, en fait. C'est le travail, c'est juste le travail. Et puis, il est sorti de Singa, et ça l'a mis pratiquement au même moment. Exactement. Diamond dévoile bien sûr sa collaboration avec Fally, et puis Yomba, mon copé, Fabien Missi. Et même, en tout cas, j'étais surpris lors de son appel quand il nous a contactés. De base, il voulait même un remix de Kachwa. Mais après, je me suis dit, pourquoi pas partir sur un autre morceau, tu vois. Alors, je ne voulais pas qu'on reste que sur Kachwa. Sinon, ça allait dire, on est en manque d'inspi, tu vois. Donc, j'ai dit, partons sur un autre morceau. Encore un medley pour vous faire plaisir à la maison. Bien sûr, un medley où vous allez retrouver 2 chansons, Sal et Penzi. Toi ma reine, être ton roi. Tu voulais du sol, on y est. Maintenant on y est. Tu voulais du sol, on y est. Maintenant on y est. Alors tant pis pour toi, tant pis pour toi. Alors tant pis pour toi. Je t'attends et je t'attends. C'est moi que je n'oublie pas. Penzi qui donne de la joie total. Mon cœur s'infile, y'a pas de fille pour toi, maman. Mon cœur s'infile, y'a pas de fille pour toi, maman. Mon cœur s'infile, y'a pas de fille. Alors, nous sommes de retour, Penzi, une très très belle chanson de Ya Davis, mise en ligne le 28 juin, donc c'est le même jour que tu as sorti l'EP. Donc moi je retrouvais aujourd'hui plus de 963 000 internautes. Donc je donne les chiffres parce qu'au Congo c'est plus de chiffres là. C'est important les chiffres. Et ça déjà, 26 avril, mais plus d'un million de vues sur YouTube, encore une fois. Félicitations. Merci beaucoup. Alors personnellement, dans l'épée, et puis les chansons qui ont cartonné à Kinshasa, t'es genre Lover, Zucker. Alors je me pose la question, est-ce que les gens ne vont pas danser? Parce que un Congolais, il faut réunir des critères. Hein. Bina, Yemba, Lata. Parce que le 3 critères, il y a des vies, ça donne 3 critères. Je pense qu'Obina, Eza, Koyemba Eza, et je pense que Kola tape Eza. Arenga, je suis pas trop luxe. Hein. Moi, je suis très vintage, tout ce qui est tenue rock un peu, tu vois. Je suis plus dans ça. Alors, comment est-ce que les gens veulent aussi danser avec Yannis?
quand est-ce que nous allons danser? Parce que tu viens déjà de nous proposer un EP de 14 titres dont on ne retrouve pas un style de prédilection qui est bien sûr le seben dans ta musique. Pourquoi? En fait, je voulais partir sur un EP assez large. Je voulais partir sur un EP assez large parce que c'est le tout premier. Mais après, j'envisage aussi de sortir des projets pour la communauté, tu vois, avec notre musique à nous. Et tu sais, le premier seben, par exemple, que j'ai fait, c'était l'idée de mon petit frère Lacoste Dalwer, tu vois. Ouais. En fait, lui, c'est un très grand danseur. Lui, c'est le Babindombe Junior, on va dire. Okay. Tu vois. Et en fait, c'est lui qui a composé tout le morceau, en fait. Mais c'est un danseur. Okay. C'est un danseur. L'idée des guitares, de batterie, tout ça, c'est lui qui m'a écrit tout ce que je devais dire sur le morceau, tu vois. Et ouais, bien sûr, il y aura des morceaux. Franchement, à ce niveau-là, ne vous inquiétez même pas. Okay. Comme je dis toujours, on ne tourne jamais le doigt à la musique congolaise. Impossible. Je vais arriver avec des rumbas, des reprises, des seben, tout ça. Alors, dans une interview que j'ai lue, tu as dit, je vais paraphraser pour ne pas dire des mots justes, que vous avez besoin pour aider des talents africains. Les talents africains. Alors déjà à Kinshasa, il y a ce festival Redouane qui t'a donné bien sûr l'opportunité de venir prester. Et surtout, il y a pas mal d'artistes au Bazawana Lilo, au Tamsbazo Bunda, Bazana ba moyen, il y a beaucoup d'ayoté, Bazana manager beaucoup d'ayoté. Qu'est-ce que Yalevis peut faire pour eux? Franchement, moi déjà, plus tard, j'aimerais comme projet, ça serait de monter un grand label. Parce que je me dis, pourquoi on n'a pas de grand label à Kinshasa, je sais pas, à Universal Congo, tu vois, qui pourrait booster tous ces jeunes artistes de mon âge, de ma génération. Parce que même tout à l'heure, j'étais en conférence de presse, j'ai vu des artistes qui ont l'aspect, qui ont le charisme, ils ont la voix, tu vois. Et je me dis, ils peuvent pas gâcher leur talent comme ça, il faut faire quelque chose, tu vois. Et après, moi, ce que moi je peux apporter aujourd'hui, c'est peut-être la force. Avec la force que j'ai, tu vois, je peux leur apporter ça, tu vois. Une petite force en plus. Mais pour moi, ils méritent beaucoup plus, même beaucoup plus que moi, tu vois. Même beaucoup plus que moi, parce qu'ils sont vraiment talentueux, c'est incroyable. Et j'espère que, quand tu es là, vous voyez les lots Kinshasa et aucune libératé. Non. Ça, c'est un autre problème. Non, si je fais ça, c'est tourner le dos à mon peuple. Je peux pas faire ça. Alors, parlons rapidement de la 4e édition de Redouane. Aujourd'hui, il y a Orphée Chungo qui continue bien sûr à faire de merveilles parce qu'à chaque édition, il y a toujours de stars, Ramnara toujours Bastar. Et j'avais même une question à poser. La conférence de presse m'a appelé Sibi Sotin pour je ne sais pas pourquoi. Ma critère, il y a choix, par exemple, il y a sélection, il y a ma prestation. Alors personnellement, quand on t'a contacté pour ce projet Redouane d'édition 4, quand même, tu t'es dit quoi? Déjà, j'étais surpris. J'étais surpris parce que j'ai entendu parler du festival Redouane. J'ai même suivi lors du passage de Dadjou, VG Dream, tout ça. Et j'ai vu comment ça s'est passé. Ça a été un plaisir pour moi et surtout que j'ai remercié le ciel parce que c'est vraiment ce que je voulais en fait. Je voulais pour ma première fois à Kinshasa que ce soit pour la musique en fait, que je vienne pour monter sur scène. Non seulement voir la famille, mais aussi pour faire plaisir à tous ceux qui aiment ma musique, tu vois. Et franchement, merci encore à l'équipe, l'organisation du Redouane de m'avoir invité parce que c'est une chance énorme de pouvoir s'exprimer musicalement parlant, tu vois, devant tous les Congolais qui aiment ma musique en fait. Mais là, tu vas passer rapidement. Non, je suis encore là pour 2 semaines normalement. 2 semaines. Normalement, on était là pour 3-4 jours, mais ça a été prolongé. Donc c'est qu'il y a des bonnes choses qui sont réservées. Voilà. Tu vas faire... Donc moi le but, si j'aimerais surtout faire des clips, intégrer mes grands-mères sur des clips, peut-être aller rencontrer des artistes, aller dans des orphelinats, tu vois, apporter mon soutien, passer des moments avec des enfants, leur donner des conseils, tout ça. Je pense qu'ils ont besoin de ça, tu vois. Moi, leur montrer que voilà... et leur faire aussi un peu raconter mon histoire parce que moi aussi j'ai une histoire assez dure, tu vois. J'ai eu des périodes assez dures lorsque je suis arrivé en France, c'était galère, tu vois. Après surtout aussi les enlever cette image de se dire qu'en France c'est la belle vie, tu vois, parce que j'entends souvent que qu'en Afrique on pense que en allant en France c'est réussir. Non, ça veut rien dire.
tu vois. Tu peux réussir ici. Tu peux réussir ici, ça veut rien dire. En tout cas, voilà, c'est faire passer tous ces messages. Tu vois. En tout cas, je suis là pour un bon moment et j'ai énormément de choses à faire. Là, je suis à la maison, je dois me rattraper. Avant de te lasser, là, je lis Bolingo. Bolingo. Pourquoi là? Bolingo, parce qu'en fait, j'ai souvent tendance à lever ma tête, je sais pas pourquoi. Ok. Donc, je voulais faire un tatouage avec ce mot Bolingo. J'ai dit, on va le faire sur le coup comme ça, tu vois. Là, tu l'as remarqué. Tu vois, donc c'est ça. Moi, c'est tout ce qui tourne autour de l'amour, c'est Alevis. Tout ce qui est paix, c'est moi. Parle-moi de tes 2 bagues. Ouais. Et mes bagues. Ça, c'est le côté rock, ça. Ouais. Je suis une rockstar. Au Congo, il n'y a pas eu de rockstar, non? Tu sais qu'on peut interpréter ça. Rockstar na Congo. On peut interpréter les bagues que tu as mis sur tes doigts. Là, je vois, il y a une crâne ici, un crâne pirate, et puis il y a un croix. Donc, encore là, un crâne. Ça, c'est ici, non, là, c'est un lion. Le lion, et puis de l'autre côté. Et pourquoi c'est si? Bah, c'est si, non, rien du tout. Il n'y a pas de signification spéciale, tu vois, c'est juste le style. Le style, ce côté rock. Après, surtout celui-là. Parce que moi, je suis croyant, même derrière la tête. Ah, voilà. Tu vois. Donc, on met Kanasima au coup, t'as la Jésus-Christ. Alors, d'accord, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un extrait de Alia. Alia, ouais, avec plaisir. Non, en live. Tu chantes. Ah, ouais, Bébé Boucho, posa nanga ne ozala pene pene nanga. Ah oui mama, présence na yo elongola kanga maladi nyonso ya nzoto yo. Hey mama, Alia mama. D'accord, merci. Un dernier mot aux téléspectateurs, aux fans qui seront bien sûr, ils sont nombreux. Bandek Ozelayoya au Baro assisté à un festival Red One. Bana Congo, Awaya Levis, Nanamboka, donc rendez-vous et lobby. Lobby na festival Red One Boya et belé. Rockstar na bino na terrain. Zaga. Ok, merci beaucoup. C'est par là que nous allons terminer cette émission. Un grand merci à Orphée Songo qui nous a bien sûr permis la grande sœur quand même de nous ramener. Il y a des quelques salutations parce qu'on ne peut pas terminer cette émission sans salutations. Vraiment côté Libanga Mouboulou. Mais franchement, salutations à tous ceux qui aiment ma musique, à toute l'équipe, l'organisation qui m'ont ramené à Kinshasa. Merci à vous aussi de m'avoir invité également. Donc on est ensemble, c'est la famille. Un mot sur l'émission. Un mot. Ouais. Un mot sur Top, rien à dire, l'émission est carrée. Beau soutenir fort. C'est le Love qui le dit. Zaga. Ok, merci beaucoup. Un grand merci à Orphée Songo, à Talent de Kin et surtout mon avieur Yafiaf, Makolonde et Dataka. Il y a une personne que nous allons bien sûr saluer personnellement, sans oublier Djibril. Salut, hein. Djibril, salut à toi. Il y a Gladys King Fadema. Salutations très spéciales à toi et le réel de cette émission. Et un bisou à maman. Maman, I love you. D'accord, c'est terminé. Au revoir.